Bonjour à tous, aujourd'hui résolution d'équation modulo 65. Donc 23x est congru à 17 modulo 65. Alors pour résoudre une équation comme ça avec un mode qui est grand, hein, eh bien on va pas chercher un inverse modulaire de 23 comme ça, hein, voilà. Et donc on va utiliser l'algorithme d'Euclide étendu qui va nous permettre de trouver une combinaison de Bézout, un couple Bézout, hein, et c'est ça qui va nous permettre de résoudre l'équation quasiment instantanément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une chose qui est intéressante, c'est de remarquer que 23, hein, c'est premier avec 65. 23 est premier, donc le PGCD, c'est la notation du PGCD, 23 est premier avec 65. Et ça, hein, d'après le théorème de Bézout, hein, théorème de Bézout, eh bien, il existe un couple UV appartenant à Z2, un couple d'antirelatifs, tel que une combinaison 23U plus 65 fois V est égal à 1. D'accord? Et une fois qu'on a cette combinaison, eh bien, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer modulo 65. Et ouais, regarde, si je passe modulo 65, qu'est-ce qui me reste? 23 fois U est congru à 1 modulo 65. Et ça veut dire que 23 va être inversible modulo 65. Et donc, pour résoudre l'équation, je vais résoudre l'équation tout de suite, et on le refera après, mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a 23U égale 1, eh bien, ça veut dire que U est un inverse de 23, et donc quand on résout 23x congru à 17 modulo 65, on va avoir le droit de multiplier ici des deux côtés par U, l'inverse de 23. J'aurais donc formé U fois 23, c'est-à-dire 23U x égale 17 fois U. Mais la puissance de cette chose, c'est qu'ici, ce n'est pas une implication, c'est que je peux revenir en fait dans le sens inverse, en multipliant par 23. Parce que ce 23 va, 17 fois 23, pardon, 23 fois U redonnera 1, et 23, ici vous avez en fait un 23 qui va revenir grâce à lui. Et donc là, on a une équivalence, et comme 23U vaudra 1, eh bien ça fera x congru à 17U modulo 65. Et on a une équivalence, donc les solutions, mais c'est 17U modulo 65. Donc on refera ça quand on aura la valeur d'U, mais voilà l'idée. Hein. L'idée, c'est d'utiliser un algorithme, celui d'Euclide étendu, pour trouver un inverse de 23 modulo 65, et permettre comme ça, eh bien, par une équivalence, de résoudre quasiment instantanément cette équation en utilisant justement un inverse de 23. Alors, l'algorithme d'Euclide étendu, comment ça fonctionne? Alors, comme on a le temps, hein, eh bien, on va d'abord faire un algorithme d'Euclide classique. Un algorithme d'Euclide, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on part de 65, hein, et on fait une division de 65 par 23. Donc 65, ben 23, on a quoi? 2 fois 23, ce qui fait 46. Oui, j'ai pas 3 fois 23. Hein, donc après, je dois faire 65 moins 46. Vous voyez que ça donne donc ici 19. Hein. Ensuite, deuxième étape, ben, je dois diviser 23 par 19. Donc 19 fois 1 plus 4. Ensuite, on divise 19 par 4. 19, c'est donc 4 fois 4 plus 3. On divise 4 par 3. 4 fois 3 plus 1. Et dès qu'on arrive à 1, eh bien, on s'arrête. Parce que ici, on a ici les deux mêmes. Donc, on peut pas, on a 3 et 1. Donc 3, 1 divise 3. C'est-à-dire que la suite, ça serait 3 égale 1 fois 3 plus 0. Donc, comme on a un reste égal à 0, le PGCD, c'est le dernier reste non nul. Donc, c'est 1. Donc, ça reprouve d'ailleurs que 63 et 65, que 23 et 65 sont premiers entre eux. Hein, et d'habitude, hein, on a une méthode donc, vraiment pas très pratique. Hein, ça s'appelle, donc c'est l'algorithme. Et on va remonter. Ça, c'est la descente. Et après, on remonte. Alors, remonter est compliqué parce qu'on peut se tromper. Hein, la remontée, c'est quand ici, on part de ce 1, on écrit 4 moins 3. Alors, en général, on l'écrit en haut. Hein. On écrit 4 moins, c'est-à-dire que cette ligne-là, on met le 3 fois 1 à gauche, égale à 1. Et de cette ligne-là, on trouve que 3, c'est 19 moins 4 fois 4. Donc là, je remplace ce 3 par 19 moins 4 fois 4. Oui, ça veut dire que là, des 4, j'en ai 4. Ici, moins fois 1, ça fait plus. J'ai donc 4 fois 5, moins 19 égale à 1.
Ce 4 ici, eh ben, j'utilise ça, je le remplace par 23 moins 19. 23 moins 19. Vous voyez que c'est pas facile et on peut vite se tromper. Donc là, j'obtiens pour l'instant 23 fois 5. Moins 5, moins 1, ça fait moins 6 fois 19 égale 1. Ensuite, bah, j'ai ce 19. Hein, et j'obtiens 23 fois 5, moins 6 fois 65, moins 23 fois 2 égale 1. Donc des 23, j'en ai combien? J'en ai 5. Et là, j'en ai moins 6 fois moins 2, j'en ai 12. 5, ça fait 17. Donc j'ai 23 fois 17. Et moins 6 fois 65 égale à 1. Vous voyez que c'est pas très pratique et on peut vite se tromper. Et on va noter ça parce qu'on va s'en servir. On a donc 23 fois 17 moins 6 fois 65 égale à 1. Donc le couple UV, ça sera donc ici 17 et moins 6. D'accord? Alors, cette méthode, elle n'est pas pratique. Donc il y a une méthode beaucoup plus pratique à rédiger qui consiste à combiner des lignes. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Donc on commence. Alors parfois, certains la présentent sous forme d'un tableau, hein, ça gagne encore du temps, mais je préfère vraiment mettre les combinaisons, je vous montrerai le tableau après. Donc ici, on va écrire tout simplement 65, une combinaison de 65 et 23. 65 fois 1 plus 23 fois 0 est égal à 65. Ensuite, on écrit la deuxième qui donne 23. 65 fois 0 plus 23 fois 1 égale 23. Et on va combiner exactement comme on l'a fait. Donc là, je vais... Donc ici, ça c'est cette première ligne. Hein. On va enlever à la première ligne 3 fois la deuxième. Autrement dit, j'utilise le fait que 65, c'est 23 fois 2. On avait dit plus 19. Donc je fais ligne 1, moins 2 fois ligne 2. Donc ici, on va faire moins 2 fois. Donc là, j'aurai des 65, j'en ai un, moins 2 fois 0, donc j'en ai qu'un seul. Voilà, toujours fois 1. Ensuite, là, j'ai 23 fois 0, moins 2 fois ça, donc j'ai moins 2 fois 23. Et ça fait 65 moins 2 fois 23, ça fera 19. Vous voyez, cette combinaison, elle fait 19. Pour l'instant, je n'invente rien. Et on continue. Là, j'ai 23 et 19, donc je vais faire... Alors, je ne suis pas obligé d'écrire les combinaisons, mais on fait 23. On sait que c'est donc 19 fois 1 plus 4. Donc, je vais faire 23 moins 19. Donc, je fais cette ligne-là moins une fois celle-ci. Donc, 65, il n'y en a pas là. Moins une fois ça, donc j'ai moins 65 une fois. J'ai 65 moins une fois. Ensuite, 23, j'en ai un ici, moins 2, donc ça fait 23 fois 3. Et ça fera 23 moins 19, ça fera 4. Et on continue. Là, on va faire 19 moins 4. Alors, comme je le détaille, c'est un peu long, mais sinon, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Et donc là, on a 19, c'est 4 fois 4 plus 3. Donc, je fais 19 moins 4 fois cette ligne. Donc, je vais faire moins 4. Donc là, j'ai 1 fois 65. Moins plus 4, ça fait 5 fois 65. Ensuite, des 23, j'en ai moins 2. Et je vais en faire 3 fois moins 4, moins 12. Moins 14 fois 23. Et ça fait donc 19 moins 4 fois 4, ça fait 3. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire 4 moins 3, 1. Donc là, je fais moins une fois. Donc, moins 65, moins ça fait moins donc 65 fois 6. Et là, j'ai 3 moins 14, plus ça fait 3 et 14, ça fait 17. Donc, plus 17 fois 23 est égal à 1. Et on a notre combinaison qui est apparue, vous voyez. Et on a terminé. Donc ça, c'est une des présentations de l'algorithme étendu que je préfère parce qu'elle est claire, on comprend. Alors après, quand on est habitué, quand on a besoin souvent, hein, eh bien on peut présenter ça sous forme d'un tableau. C'est-à-dire qu'ici, on n'écrit plus que les coefficients. Et donc ça fait quelque chose de très schématique, hein, qui perd un peu du sens, mais qui est rapide à faire. C'est-à-dire qu'ici, il faut prévoir 4 colonnes. Là, la colonne des 65, la colonne des 23. Donc là, au début, on met 1, 0, 1. 0, 1, 0, et c'est les coefficients ici que j'ai à chaque fois. Donc là, ici, on met 1 et 0, c'est pas un 0 qu'on met, ça c'est pas ça que je voulais écrire. Je voulais écrire donc 65 et 23. Et ici, on va mettre les combinaisons. Donc je fais moins 2. Donc là, je fais 1 moins 2 fois ça qui donne 1. 0 moins 2 fois ça, ça fait moins 2. Vous voyez, ça va très vite.
65 moins 2 fois 23, ça fait 19. Là, ça va beaucoup plus vite, vous voyez. Ensuite, on fait moins 1. Donc 0 moins 1, moins 1. 1 moins 2, ça fait 3. 23 moins 19, ça fait 4. Après, on se dit 19 moins 4. Donc 1 moins 4 fois moins 1, ça fait donc 5. Moins 2, moins 12, moins 14. 19 moins 4 fois 4, ça fait 3. Et on continue. Là, on fait moins 1. Moins 1, moins 5, moins 6. 3 moins 14, 17. Voilà. Et 4 moins 3, ça fait 1. Et vous voyez que là, c'est vraiment très très rapide. On gagne un temps fou parce qu'on n'écrit pas les multiplications. Donc ça, c'est vraiment la présentation la plus efficace. Alors elle perd un petit peu de sens parce que si on a oublié comment ça fonctionne, c'est un tableau parmi tant d'autres. Mais vous voyez que si vous mettez les explications à côté et le tableau se remplit très vite. On a juste à faire des soustractions et des petites multiplications. Et à la fin, vous avez votre coefficient, enfin votre combinaison qui apparaît, moins 6 et 17. Voilà, très très efficace. Et si on veut répondre à cette partie ici explicitement, comme il y a une addition que j'avais moins, ça veut dire que le couple UV que vous pouvez proposer, c'est donc U égale 17 et V égale moins 6. Voilà. Alors, ici, effectivement, on va répondre à la question. Donc, ça veut dire que modulo 65, eh bien, quand on passe cette égalité modulo 65, ça fait 23 fois 17 et donc congru à 1. Puisque 65 est congru à 0. Donc, ouais, un produit de 23 ici fois 17 qui vaut 1, ça veut dire donc 23 est inversible modulo 65. Et son inverse, c'est 17. D'accord? D'ailleurs, 17 est inversible et son inverse, c'est 23. Modulo 65. Donc ça, eh bien, ça sert à résoudre l'équation. Parce que 23x congru à 17 modulo 65, on va en fait pouvoir multiplier des deux côtés par 17 pour obtenir, je détaille, 23 fois 17 ou 17 fois 23, c'est commutatif, égale 17 fois 17. Voilà. Mais comme c'est inversible, en multipliant dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous multipliez par 23, vous pouvez revenir à gauche. D'accord? Parce que 23 fois 17 vaudra. Et donc là, on a une équivalence. Utiliser une inversion modulaire, ça permet, ça c'est très puissant, d'avoir une équivalence. Et donc là, petit à petit, les solutions du bout à droite sont exactement les solutions du début. Il n'y a plus besoin de vérifier. Et donc ici, vous voyez, 23 fois 17 vaut 1, donc il me reste x à gauche. 17 fois 17, donc ça fait 289. Donc 289. Alors on va enlever 65, on enlève donc 130, on enlève donc 260. Il me reste donc 260, il me reste 29 modulo 65. Effectivement, 65 fois 4, ça fait 260. Donc là, x égale 29 modulo 65. On a terminé cette résolution que j'aime bien parce qu'elle utilise en fait l'algorithme d'étude étendue. Elle utilise l'inversion modulaire. Et donc, ça fait un exercice qui est assez complet. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.